Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de One Piece qui revient avec un court hiatus, hiatus mensuel habituel, il me semble, avec un chapitre 1149 qui, je le rappelle, est toujours disponible légalement, gratuitement et en français à la fois sur l'application Manga Plus et sur le site de Glénat, Glénamax, ainsi que d'autres titres traduits en français. Voilà un chapitre 1149 qui est rempli d'émotions, de suspense et de révélation, j'ai envie de te dire, enfin révélation. Si, il y a de la révélation quand même, on peut le dire. Un chapitre qui passe vite, je ne l'ai pas vu passer le chapitre. Tu sais, des fois, il y a des chapitres qui sont plus ou moins denses. Celui-là, il est un peu dense, mais en même temps, je l'ai lu en une traite. Je fais, oh, c'est déjà fini. Oh, ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe. Ah, ça peut être mauvais signe aussi en mode, ah, ça avance pas des masses. Mais là, pour le coup, c'est plutôt bon signe, même s'il y a des trucs très chelous. On va revenir sur les mauvaises habitudes d'Oda, selon moi. Qui suis-je pour critiquer le maître? Ben, je le critique quand même, je m'en bats les couilles. Bref. Scopper Gaban, qui, j'avais oublié, est connu sous le nom de Monsieur Ya sur l'île d'Elbaf. Ça, j'avais complètement zappé. Alors, est-ce que c'est on a l'info que maintenant, ou c'est juste moi qui avais encore zappé avec mon Alzheimer habituel? C'est sûrement mon Alzheimer habituel. Qui arrive et qui fait un boulot à Sommers, en fait. Il arrive slick, l'autre il chie dessus. Ouais, qu'est-ce que tu fous là, toi? On ne savait pas que t'étais là. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas toutes les infos. Ils ne savaient pas que Scopper Gaban était sur Elbaf. S'ils l'avaient su, peut-être qu'ils auraient réfléchi autrement. Déjà, ils ne savaient même pas que Luffy était là. Quand ils ont dit on va pas se friter avec un empereur, donc voilà, là il y a Scopper Gaban. Il a montré qu'il était au moins aussi, qu'il était très 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 fort de chez Balèze. Il a pris quand même Zoro et Luffy tout seul, sans transpirer. Oh, bon, ils n'étaient pas sérieux de fou non plus, mais quand même, il les a pris sans transpirer, alors qu'il les a pris après l'ellipse, il les a pris après Kaido, il les a pris après tout ça. Quand même, ça indique que le gars, il a quand même un certain level. Il arrive à trancher Summers, on ne sait pas comment, et là, il y a, comment dire, Chopper qui s'est souvenu qu'il servait à rien, qui dit hé, je vais donner une info, c'est bizarre qu'il réussisse à les trancher quand même, je vais réfléchir là-dessus. Donc peut-être qu'à un moment donné, soit la solution vient du Haki, ce qui est sûrement le cas, soit la solution est ailleurs. Parce que c'est bizarre que ce soit Chopper qui fasse la remarque. Comment il fait? Il y a un mystère à élucider. Si c'est Chopper qui élucide ce mystère, c'est que ça n'a pas forcément rapport avec le Haki. Encore une fois, la dernière fois, j'ai dit hey, Zoro, il a le Haki des rois ou pas? J'ai posé la question, j'ai pas affirmé. J'avais oublié qu'il l'avait, ce bâtard. Il me semble pas me souvenir d'avoir vu Chopper me faire du Haki à un moment donné. D'ailleurs, il y a qui fait le Haki dans l'équipage, là, en fait? Bon, il y a Jinbei, forcément. Il y a Sanji, il y a Zoro, Luffy. Et pour les autres, j'ai pas souvenir de les avoir vus le faire. Nami, je pense même pas. Évidemment, c'est pas vraiment une combattante. Robin, j'ai pas l'impression qu'elle le fasse non plus. C'est qui a le Haki dans l'équipage? Attends, tu sais pas ça, FF? Je lis 125 mangas, là. D'accord? Moi, j'aime bien One Piece. Je pense que je peux dire que je suis fan de One Piece, mais considère que mon niveau en One Piece est au niveau de mes One Pieceologies. Là, dans le One Pieceology, je suis à Marineford, donc dis-toi que dans mon esprit, je suis à Marineford. Voilà. Les infos qu'il y a après, j'ai les bases, mais des trucs. J'ai pas tout. D'accord? Je vais essayer de rattraper mon retard au fur et à mesure. Bref. Donc, peut-être que la solution n'est pas forcément le Haki. Peut-être que c'est autre chose. Ça pourrait être intéressant, parce que si la solution c'est toujours le Haki, tu te dis, bon, il y a peut-être une autre astuce que Scopper Gaban a. Et si Scopper Gaban a cette astuce, ça veut dire qu'il s'est déjà frité contre des chevaliers divins avant. Mais ça, on le savait, je crois que sur God Valley, il s'est frité avec les chevaliers divins. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il les a déjà battus. Peut-être pas eux, mais en tout cas, il les a déjà battus. Je crois que c'est sûrement les mêmes eux, parce que s'ils sont immortels. D'ailleurs, je vais revenir avec ça après. Donc, Scopper Gaban, Lark Summers, il retraverse ce truc, il va choper Gunko, et il dit ah, j'espère que mon fils va pas être assez con pour me faire signe. Et évidemment, son fils est assez con pour lui faire signe. Du coup, la Gunko, elle est pas folle. Elle fait hey, si tu bouges, je bute ton fils. Et il dit à son fils vas-y, tu vas résister. Et puis, certainement, avec le acquis de l'observation, il voit qu'il va se faire buter. Il fait bon, c'est bon, je me rends. Il se fait fumer. Là, la question qui reste, c'est parce qu'il se fait quand même bien amocher. Va-t-il survivre? Va-t-il mourir? On sait qu'il tombe d'une sacrée hauteur. Voilà, alors j'ai ouï dire qu'il y en a qui pensent qu'il va retomber sur le beat de Loki.
parce que c'est vrai que Loki est méga géant, donc là il est grossi comme Luffy. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être le truc un peu hasardeux, mais plausible et rigolo. Et ça pourrait aussi être un bon moyen de ramener Loki et Luffy dans l'histoire. Parce que autant Loki il est en PLS, d'accord, autant Luffy, je sais pas pourquoi il glande en fait. Alors peut-être encore une fois j'ai oublié l'info, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mais il n'y a pas de raison que Luffy il reste en train de bouffer. Normalement il devrait être au courant qu'il y a la merde. Si tu veux. Il devrait être au courant qu'il y a la merde, donc il devrait bouger son cul, Luffy, au lieu de rester en train de glander avec Loki. Si tu veux. Sauf si j'ai raté l'info comme quoi il était blessé, Luffy, mais il me semble pas que Luffy était blessé de quoi que ce soit. J'ai pas relu, je relis pas tous les tomes à chaque fois que je fais une review, me casse pas les couilles. Donc il serait peut-être temps que le Loki et le Luffy se mêlent à la bagarre. Parce que là, ça redistribue les cartes de ouf. Peut-être pour ça qu'il ne faut pas qu'ils arrivent trop vite aussi, parce que le temps qu'on est en train de se développer. En parlant de développement, le personnage de Gunko, il est chelou. Alors on savait que c'était une fan de Soul King. Qu'apparemment elle avait reconnu Brooks comme étant le Soul King. Et qu'elle disait « Hey, tu vas devenir mon esclave, tu vas me faire de musique que pour moi. » Et là, tout d'un coup, après avoir vaincu Gaban, quand les gosses me disent « Oh, papa et tout », elle a un flashback. Et elle aurait visiblement connu Brook à l'époque où il était encore humain. Sachant que Brook est très très vieux. Il a plus de 100 ans, je crois. Et là, tu te dis, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est un personnage qu'on a déjà croisé dans un flashback de Brook? Encore une fois, moi, je me suis arrêté. Pour moi, le flashback de Brook, c'est Thriller Bark. Le reste, je ne sais pas ce qu'il y a eu. D'accord? Donc peut-être qu'on l'a vu, que je ne suis pas au courant. Donc, le Brook aurait déjà croisé Gunko quand elle était enfant. Alors, est-ce que, sachant que Brook, ça par contre je me souviens, Brook a dit que c'était un chevalier à l'époque d'un royaume. Est-ce que ça a un lien tout ça? Parce que si la petite, en admettant qu'elle a un lien avec Brook, et que ce lien, ça soit, vas-y, comment dirais-je, vas-y, c'est son père. Bon, je pense que ça m'étonnerait quand même. Il aurait dit qu'il avait des gosses. Imaginons que ça soit ça, et que la meuf, elle se retrouve chevalier divin, ça veut dire que le Brook, à un moment donné, il a un rapport avec les dragons célestes, si tu veux. Et ça, c'est bizarre. Que ça soit pas venu sur le tapis avant. Ça serait v'là le plot twist. Mais du coup, c'est un bâtard s'il en a jamais parlé, ça serait bizarre. Donc, et je me dis, pourquoi tu mets ça maintenant? Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Mais en même temps, la situation est tellement bloquée que l'un des seuls moyens qu'elle se débloque et que les chevaliers divins n'arrivent pas à leur but, c'est que l'un d'eux tourne la carte, si tu veux. Parce que là, ils ont tout le monde en otage, ils atteignent leur objectif, c'est-à-dire qu'ils ont leur enfance. Même Scaban n'a pas osé, n'a pas été jusqu'à sacrifier son fils. Ils ont cramé, la bibliothèque a commencé à cramer. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une astuce avec la chouette qui peut rétrécir les trucs là, pour cacher tous les bouquins. Et il va sûrement se passer un truc comme ça. Donc là, la situation semble inextricable. C'est-à-dire que là, c'est bon. À partir du moment où vous mettez du sentiment dans le truc, vous allez perdre. Donc le seul moyen, enfin l'un des moyens les plus safe pour qu'ils s'en sortent, qu'ils sauvent le plus de monde, et que l'avantage tourne, c'est que les enfants soient libérés. Et le seul moyen de libérer l'un des seuls moyens des plus simples de libérer les enfants, c'est que la Gunko a dit, bah, en fait, attends, je suis avec Brook. Donc ça peut être intéressant. Cependant, ce que je te dis aurait été valable si on n'avait pas eu ce qui s'est passé vers la fin. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que tout d'un coup, Gunko se met en mode je suis possédé, et bim, elle arrive avec les cheveux longs, les yeux de Im-sama. Et elle dit Mu va vous montrer c'est quoi quand Dieu prend la parole. Parce que le Marie-Joie est en flamme. Bon, déjà, en flamme, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un peu un défaut. Alors, c'est ce qui fait le charme de l'écriture d'Oda, mais c'est un peu chiant. Parce que je me mets à la place des théoriciens One Piece, là, le chapitre, là, c'est un bonbon. C'est un cadeau. C'est genre, oh là là, je peux faire 50 théories sur ce chapitre tout seul. C'est bon, je bouffe pendant, je fais mon mois sur ce chapitre. Y a pas de souci, je comprends. Mais en termes de narration, c'est très très bizarre, je trouve, de mettre... Tu nous mets un mystère, et avant qu'on ait le temps de comprendre qu'il y a un mystère, notamment sur Gunko,
Boum, tu nous remets un autre mystère. Tu fais, mais attends, mais oh, on peut avoir le temps de se poser 2 minutes? Surtout dans un moment de haute tension comme ça. C'est-à-dire que là, tout de suite, le fait que Gunko se transforme, il n'y a pas de raison en soi, parce qu'ils sont en train de gagner. Et tout d'un coup, ils nous balancent ça comme ça. C'est bizarre ce choix-là. Bon, on verra vers la suite, ça va certainement se justifier, évidemment, mais là, tout de suite, je me dis, mais attends, pourquoi tu fais ça maintenant? Si tu m'avais fait en mode, ouais, ils sont en train de perdre, et puis tout d'un coup, attendons, là, Mou va vous montrer c'est quoi un dieu, j'aurais fait, ah d'accord, c'est pas fini. Là, ils sont en train de gagner, et tu nous mets quand même ça. C'est un choix étrange. Bon, après, il y a toutes les théories sur, voilà, là, elle a les cheveux longs, elle n'a pas les cheveux longs avant. Donc, est-ce que c'est une simple possession, ou c'est vraiment la Im-sama qui s'incarne dans le corps de Gunko? Et pourquoi dans ce corps-là? Ça, c'est plein de questions. Déjà, tu fais une théorie d'une demi-heure là-dessus. Pourquoi ce genre de truc-là? Est-ce que c'est lié aussi à l'immortalité des chevaliers divins? D'ailleurs, il faut voir que la Gunko, à la base, elle a 2 yeux différents. Donc, il me semble, si je dis pas de conneries, il y en a un qui ressemble un peu à l'œil de Im-sama de base, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un délire genre Horcrux? Ouais, je te fais une référence à Harry Potter. Oh putain, je suis trop un geek. J'aime pas Harry Potter. Mais bon, bref. Est-ce que le joueur peut s'incarner dans des gens, ce qui explique sa longévité? Oula. Longévité. Si, c'est ça, longévité. 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 Du coup, tu peux faire des théories sur Im-sama. Ça se trouve, en fait, elle est vieille, mais en fait, elle s'incarne. Elle change de corps à chaque fois, peut-être. Il y a un délire comme ça. Il y a un délire. Ou pas, ou ça n'a rien à voir. Ou alors, elle peut s'incarner dans n'importe qui à n'importe quel moment. Mais dans ce cas-là, pourquoi elle n'a pas bougé son cul avant? Parce qu'il y a plein de moments dans One Piece où je me dis, t'aurais pu bouger ton cul, on n'en serait pas là. En vrai de vrai. Elle aurait pu bouger son cul largement avant. Mais non. Là, ouais, sur Elbaf, non, c'est bon, je vais venir. Il reste plus beaucoup de tomes là. Allez, je viens. C'est très très bizarre toute cette histoire-là. En tout cas, je veux voir ce qu'elle va faire. Parce qu'elle arrive là, sur l'île des géants, alors qu'ils ont déjà la main, et elle dit, ouais, vous mettez trop de temps, je vais régler l'histoire. Bon, on suppose que c'est ça. Comment va-t-elle régler l'histoire? Est-ce qu'elle va buter tout le monde? Elle va dire, ouais, je vais couler l'île? Parce que je vois pas qu'est-ce qu'elle peut faire de plus. Parce que là, ils sont venus pour faire chanter les géants. C'est-à-dire, bon, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, mais on veut que vous soyez avec nous, donc on prend vos gosses, on brûle votre culture, vous n'existez plus, vous vous effacez, vous devenez nos armes, nos esclaves en fait. Vous faites ça. De toute façon, sinon on va vous éclater, donc faites ça. Donc là, Imusama, elle fait, bon, j'ai la flemme, elle arrive. Alors que les mecs ont déjà coopéré, plus ou moins. Donc ça veut dire, bon, en fait, vous me faites chier, je vais tout vous détruire. Mais comment on va faire? C'est ça la question. Et ça ramène aussi au flashback, enfin au flashback, aux événements avec Sabo. Si, c'est un flashback d'ailleurs. Où quand Sabo essaie de sauver Cobra, il s'est pris une flèche. Et la flèche, bah finalement, elle vient de Gunko, visiblement. Mais elle vient peut-être de Gunko, qui était à ce moment-là l'incarnation d'Im-sama, si tu vois ce que je veux dire. Donc si ça se trouve, Gunko, c'est Im-sama, ou le réceptacle d'Im-sama. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je disais tout à l'heure le côté Horcrux, mais il y a le côté aussi, bon, en fait, c'est elle, mais elle n'en a pas forcément conscience. Enfin, c'est elle, mais il y a un délire de double personnalité, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle habite le corps de Gunko, et puis elle se réveille quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'a vue, et qu'elle allait sur le trône, ou qu'elle regardait le chapeau géant, là, c'était Gunko, en fait. Ça peut être ça aussi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ou tu vois pas qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Bon, après, est-ce que ça veut dire que le pouvoir qu'elle a, c'est le pouvoir de Gunko, c'est le pouvoir d'Im-sama? Ça, on sait pas trop encore. Tu vois, je te dis, tu peux faire 25 000 heures de vidéos sur cette théorie toute seule et voir tout ce que ça implique. C'est une dinguerie. Ça veut dire qu'attends, elle a le pouvoir de mettre des flèches et des directions que personne ne peut stopper. Ça veut dire qu'elle peut séparer les continents, elle peut faire des dingueries, si tu veux, avec son pouvoir de merde. Donc est-ce que c'est ça le pouvoir de Im-sama? Parce que ça fait sens narrativement parlant. Attention, je te parle en mode théorie, sans montage ni rien. Son pouvoir, c'est qu'elle trace une direction. La direction va s'accomplir. C'est l'inverse de la liberté que représente le fils, si tu veux. Le fils, c'est la liberté, c'est machin. Et là, son pouvoir, c'est non, ça sera comme ça. Elle lui fait non, ça va être comme ça. Il y a une opposition qui peut être intéressante. C'est un pouvoir un peu pas super impressionnant comme ça.
mais ça peut être cool, ça peut faire sens, comparé aux autres. D'ailleurs, il y a le Summers aussi, j'ai pas vu, je l'ai noté ça, parce que quand j'étais dans Impel Down il y a pas longtemps, je fais « Hé, Enfer écarlate !» Mais c'est le premier niveau, ça. C'est dans Impel Down, le premier niveau. Donc peut-être que c'est lui qui l'a fabriqué, je sais pas, bon bref. Donc tout ça pour dire que le chapitre est cool, il est dense, mais il est dense dans ce qu'il ne raconte pas encore. C'est ça qui est fort avec One Piece, c'est dense dans ce que ça ne raconte pas encore. On va voir. Bon, par contre, il y a quand même un problème jusqu'à présent, là, on est bien avancé dans Elbaf. Usopp, là, frérot, Usopp. Faut qu'il fasse un truc, Usopp. C'est pas possible, là. Tu peux pas nous faire le coup à chaque fois de nous teaser, de nous faire comprendre que, hey, y a un truc important avec avec tel personnage et qu'au final, il se passe que dalle. Tu nous as fait le coup à Wano, bâtard. Oui, je te traite de bâtard, Oda. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu nous as fait le coup à Wano, bâtard. On dit, ah, il y a Zoro, c'est un samouraï, il va à Wano, il va forcément raconter un truc sur ses origines ou un truc. Que dalle. Bon, il a son épée. Ouais, il a son nouveau sabre, ok. Elbaf fait oh Vegapunk il va avoir une dinguerie avec Franky. Que dalle. Sort c'est juste ah ouais t'as un Gundam au coca. Sartek c'est tout. Là on arrive à Elbaf. Il y a Usopp. Ça fait 25 ans qu'on attend qu'il arrive à Usopp. Il va se passer un truc. Que dalle, il a bu un coup avec eux, c'est tout. Il faut faire un truc Oda là. Tu peux pas nous laisser en plan comme ça chaque fois, c'est relou. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le chapitre du jour. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire, de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, ainsi que sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.